Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble l'application Amélie, voir ce qu'elle vaut. Donc je clique dessus. La première fois vous devez vous connecter avec votre code. Si vous n'avez pas de code, on va vous envoyer un email avec un code provisoire et ensuite vous allez devoir entrer le code provisoire pour mettre un nouveau code que vous allez créer pour pouvoir accéder enfin à l'application. Donc l'application elle ressemble quand même à ce qu'on retrouve sur le site internet Amélie, c'est assez similaire mais en plus simplifié. Donc on retrouve mes documents, les démarches, etc., mes informations, annuaire, santé, etc. Rechercher une borne autour de vous, trouver le médecin qui vous convient. On peut voir aussi vos messages directement sur l'application et faire plein de petites démarches, mes paiements, mes démarches, carte européenne pour ceux qui veulent faire la demande, commander une carte vitale, arrêt de travail, le tout directement sur l'application. Donc c'est vraiment ça l'avantage de l'application. Ensuite, on peut même avoir accès à tous vos relevés mensuels, etc. Donc, pour moi, l'application, elle est essentielle. D'une part, parce que ça nous évite d'aller sur Internet à chaque fois pour faire nos démarches sur Amélie. Par exemple, si on veut juste télécharger un document ou voir nos relevés mensuels ou voir si on a reçu un paiement, on peut le faire directement sur l'application. Ça fait gagner du temps. Parfois, il faut se reconnecter même si on était déjà connecté, mais ça reste plutôt rentable. Le seul défaut de l'application Amélie, c'est que toutes nos données personnelles sont sur l'application et peuvent être facilement accessibles pour une personne qui décide d'aller voir sur notre compte. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un mot de passe à l'application Amélie ou bien activer l'empreinte digitale pour éviter qu'une personne essaye de voir nos informations sur notre assurance maladie, parce que ça doit rester personnel. Mais à part ce petit défaut de sécurité, si on met un mot de passe ou bien l'empreinte digitale, si votre téléphone a cette option, l'application est rentable et très pratique. Il faut juste faire attention à bien protéger l'application. On arrive à la fin de cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour retrouver d'autres présentations d'applications intéressantes sur Android, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist applications Android intéressantes. Donc dans cette playlist, je regroupe toutes les applications que j'ai présentées, comme les applications pour regarder des canulars, ou faire des canulars, des applications pour trouver des promotions, etc., etc. Bien sûr, je remettrai cette playlist à jour de la mesure du possible avec des nouvelles vidéos. A plus la team!